Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de ce jeudi 27 octobre, l'arrivée des migrants se structure en Bretagne et un nouveau centre d'accueil pourrait voir le jour à Brest. Baisse du prix de vente des huîtres, inquiétude de la filière ostréicole à 2 mois des fêtes de fin d'année. Et enfin le quartier de Locmaria à Quimper, zone de résidence pour artistes. Et comme chaque jour, on retrouve un journaliste du Télégramme de Brest. Alain Félix, bonjour. Bonjour. Plus de 36 millions d'euros d'aides européennes sont coincés entre Bruxelles et la Bretagne. Que se passe-t-il? Eh bien, tout cela à cause d'un problème informatique. On va tout vous expliquer. Merci Alain. On se retrouve dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 27 octobre 2016. Ils étaient 15 mardi soir, 17 mercredi. 2 groupes de personnes en provenance de la jungle de Calais ont posé leurs valises du côté de Becmail, sur la commune de Fouesnant. Dans quelles conditions et par qui sont-ils accueillis dans le Finistère? Reportage de Camille Pochet et Brice Goronec. Le démantèlement de la jungle de Calais est désormais terminé. 5596 personnes ont été acheminées aux 4 coins de la France dans des centres d'accueil. Cette semaine, dans le Finistère, 32 d'entre eux sont arrivés au centre de vacances Renouveau de Becmail. Mandaté par l'État, c'est la fondation Massé Trévidi qui s'occupe de la prise en charge au quotidien. On est chargé du suivi administratif, social et d'assurer la veille sanitaire en lien avec l'ARS. Voilà. Ensuite, dans le quotidien, on travaille avec l'appui d'une association de bénévoles qui vient en soutien vraiment sur tous les aspects de vie quotidienne, cours de français, socialisation, on va dire, début d'inscription dans la commune, dans le maillage social de la commune. Alors, dans le quotidien, les gens sont hébergés par le village Vacances Renouveau qui contribue par la mise à disposition de locaux au bien-être des personnes. Ils sont vraiment accueillis dans de bonnes conditions. Si la question des financements peut se poser, cette tâche repose également sur les épaules de l'État. Nous, on n'a aucun euro qu'on met dedans. Donc voilà, c'est l'État qui donc apporte la manne financière ou les finances. Nous, ce qu'on apporte, c'est de l'humanité, c'est aussi du bénévolat. Donc c'est de l'aide, donc du cœur que les gens donnent pour venir en aide à ces gens qui sont dans des situations très précaires et très difficiles. Dans le Finistère, d'autres communes ont ouvert des centres d'accueil, Carlaz près de Douarnenez ou encore Pleyber-Christ qui héberge déjà des groupes. Le maire de Brest a également proposé son aide. On a déjà un accord de principe du maire, le tout aujourd'hui de trouver précisément un lieu. Brest, c'est une grande ville. Nous, on vise une trentaine de places, mais avec ces 30 places, en y ajoutant celle de Tréguin, c'est près de 200 places d'accueil qui sont disponibles sur ces 5 centres dans le Finistère. Ces groupes devraient rester quelques mois sur place, le temps de clarifier leur situation administrative. Un mot de sport à présent. Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France de football s'est déroulé ce jeudi. 15 clubs bretons sont engagés dans cette compétition qui réserve souvent des surprises. Le petit pousset de cette Coupe de France, c'est l'ASPTT Brest, un club de promotion d'honneur qui va affronter son voisin, le Stade Brestois 29, qui évolue lui en Ligue 2, soit 8 divisions au-dessus. Ce match se disputera vraisemblablement au stade Francis Leblay le samedi 12 ou le dimanche 13 novembre, comme l'ensemble des rencontres de cette compétition. Et on reste dans le football. Au lendemain de son élimination de la Coupe de la Ligue, suite à sa défaite contre Rennes ce mercredi soir, le FC Lorient est toujours à la recherche d'un entraîneur. Nous évoquions hier la piste de Roland Courbis pour succéder à Sylvain Ripoll, une piste aujourd'hui abandonnée. Au journal L'Équipe, l'ex-entraîneur de Rennes a expliqué ne pas avoir obtenu l'accord de son employeur RMC pour partir. Franck Hez assure toujours l'intérim. Allez, on va tout de suite tenter de savoir où sont restés bloqués quelques 36 millions d'euros destinés à la Bretagne. Alain Félix, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du Télégramme. On le disait en titre, la région Bretagne rencontre des difficultés pour redistribuer des fonds européens. Je le disais, plus de 36 millions d'euros sont coincés entre Bruxelles et la Bretagne. Alain Félix, dans un premier temps, à quoi servent ces aides européennes ? Eh bien, très précisément, il y en a pour 36,8 millions d'euros. Ce sont des fonds prévus par le programme LEADER, programme européen, qui vise à financer des projets visant à redynamiser les milieux ruraux. Alors cet argent n'arrive pas vers les porteurs de projets. Pour quelles raisons, Alain Félix ? C'est un gros problème informatique. Le système s'appelle Osiris et, ma foi, le dieu est tombé sur la tête puisque cet argent n'aboutit pas. Il est bloqué. On a identifié le problème dès le début de cette année. Malheureusement, depuis, rien n'a bougé.
Alors, ces aides servent à lancer des projets innovants dans le milieu rural. L'absence de fonds peut-elle remettre en cause justement la pérennité de ces projets et la réalisation surtout de ces projets ? Les remettre en cause, peut-être pas, mais en tout cas les retarder, ça c'est évident. Actuellement, il y a 7 pays sur 21 en Bretagne qui avaient présenté des projets, qui sont donc en attente de financement. Et bien pour le moment, ces projets sont stoppés. Plus grave, comme cet argent n'aboutit toujours pas, eh bien il y a le gel de tout nouveau projet, alors que pourtant ce sont des projets éminemment importants, qui redynamisent des territoires, qui permettent d'insuffler du dynamisme. Et pour les pays bretons, ma foi, ça peut être une planche de salut importante, voire même essentielle pour assurer l'avenir. Merci Alain. On retrouve évidemment cette enquête dans le journal de vendredi matin. Vent de panique chez les ostréiculteurs. La profession s'est réunie ce mercredi à Sainte-Hélène dans le Morbihan à l'appel du syndicat ostréicole de la Ria d'Etel. Une cinquantaine de producteurs de Bretagne Sud, de Bretagne Nord et de Normandie étaient présents. Objet de la réunion, la baisse du prix de vente au kilo des huîtres. Les intermédiaires, les courtiers, expéditeurs et grandes enseignes sont pointés du doigt. Reportage de TB Sud avec Nina Kroum. Si aujourd'hui on n'arrive pas à faire la trésorerie, à refaire notre trésorerie pour certains, qu'est-ce qu'on va devenir dans 3 ans ? Inquiétude chez les ostréiculteurs. Les prix de vente aux intermédiaires chutent ces dernières semaines. Le kilo d'huîtres se vendrait actuellement à moins de 3 € le kilo. Un prix jugé inacceptable par la profession, car bien en dessous du seuil de rentabilité. L'année dernière, à la même époque, nous étions à 3,70 € le kilo. Cette année, on est à 2,70 €, voire en dessous. On est donc au moins 30 centimes, 20 à 30 centimes en dessous du prix de revient par rapport au cours qui devrait être pratiqué. C'est pour ça que ça risque de mettre beaucoup d'entreprises en difficulté. On peut faire exactement le même parallèle avec l'agriculture, étant donné qu'on a les mêmes problèmes. Éric Le Grel écoute attentivement les échanges. Cet ostréiculteur de Locoal-Mindon s'inquiète pour l'avenir de la profession. Aujourd'hui, lui s'en sort grâce à la vente au détail sur les marchés, une solution pour moins subir les prix imposés par les intermédiaires. J'ai investi cette année dans une calibreuse. Si je faisais que de la vente en gros ou en direct avec les courtiers, j'aurais pas pu je pourrais pas me permettre d'acheter ce genre de machine. Oui, ça c'est la vente détail qui fait que on ressort des bénéfices plus importants et ce qui permet d'investir peut-être plus facilement que ceux qui fonctionnent en direct. À 2 mois des fêtes de fin d'année, les ostréiculteurs sont donc en alerte. Si la situation n'évolue pas, certains envisagent de faire entendre leur voix un peu plus fort. 12 artistes en devenir investissent le quartier de Locmaria à Quimper. Photographes, sculptures, peintures, graphes et autres techniques leur servent pour s'amuser avec cet environnement chargé d'histoire. Aquilonia, une résidence que Camille Pochet nous fait découvrir. De jeunes artistes jouent avec le patrimoine au prieuré de Locmaria à Quimper. Ils sont 12, réunis depuis début octobre dans une drôle de résidence. Initiée par 2 associations, Arzaki et Pratique transversale à l'Ouest, soutenues par les Beaux-Arts de Quimper. Ils ont reçu des spécialistes du patrimoine qui leur ont expliqué l'histoire du prieuré. Les créateurs se sont inspirés du lieu pour imaginer une exposition qui évolue tous les jours. Ce qu'on voulait faire cette fois-ci, c'était vraiment mettre en avant le lieu, le patrimoine. On a fait une recherche d'archives assez en amont, en fait. On a commencé l'été dernier déjà. Voilà, tous les jours, il y a une pièce qui va être ajoutée quelque part. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi, ce côté non figé. Dans le jardin du cloître, on trouve des sculptures qui retracent les formes du prieuré, des yeux géants et des graphes de symboles religieux. C'est une première pour le graffeur, tant sur le sujet que sur le support qu'il emploie. Utiliser de la dentelle en tant que pochoir ou des choses comme ça, ça je l'avais jamais fait avant cela. Même de graffer sur du lino. En fait, avec le temps ça s'écaille et ça fait un effet vieille peinture. Et du coup, je trouve ça super intéressant au final. C'est la première fois que je testais ça, je pense que je vais retester. Ouais. La résidence d'artistes appelée Aquilonia, en référence au premier village romain installé dans le quartier de Locmaria, dure jusqu'à ce dimanche. Ce samedi, en fin d'après-midi, les artistes ont prévu des performances au milieu de l'exposition pour clore 3 semaines de travail dans un lieu d'exception. Allez, on retrouve tout de suite notre chronique quotidienne, c'est le Tour de Bretagne en 60 secondes.
C'est l'histoire d'une taupe et de 7 ours qui essayent de trouver une maison. C'est le pitch d'un film d'animation que crée actuellement une dizaine d'enfants âgés de 6 à 10 ans à Saint-Brieuc. Épaulé par un réalisateur, le groupe découvre le travail de minutie du film d'animation. Un travail de patience et de création puisqu'il ne faudra pas moins de 400 planches pour réaliser l'histoire de 2 minutes. Les studios Pixar n'ont qu'à bien se tenir. La future pépite du genre est peut-être bretonne. Le film sera visible sur le site internet de l'association Le Cercle d'ici un mois. Un vol Séoul-Paris, c'est long et même très long. Pour passer le temps, l'infatigable Jean-Christophe Spinozzi, à la tête de l'ensemble Mathéus, n'a pas hésité une seule seconde à offrir aux passagers de ce long courrier un concert à plus de 10 000 mètres d'altitude. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau JT Breton.